notre plateau. Mon général, vous êtes par ailleurs donc général et préfet d'Abidjan et coordonnateur de toute la sécurisation donc, des sites CAN. Alors, dites-nous, est-ce que quand vous sortez de cette première phase, vous avez un message fort pour l'ensemble de nos concitoyens en matière de sécurisation? Merci, monsieur le journaliste. Après la première phase de poule, oui. nous pouvons dire qu'au niveau sécurité, tout s'est bien passé. Et nous profitons pour remercier les populations ivoiriennes, les supporters, pour avoir respecté les mesures, les consignes que nous avons données avant le début de la compétition. Ouais. Tout s'est très bien passé jusqu'au match Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, où il y a eu un couac, des supporters mécontents ont posé des actes de vandalisme sur la voie après le pont de Ndotré en allant vers la Maca. Mais nos éléments sont vite intervenus et ça a été circonscrit en moins de 30 minutes. La circulation qui était interrompue a repris son cours normal. Très bien. Alors lundi, on a un grand match. 8e de finale contre le Sénégal. On va dire le pays se déplace à Yamoussoukro, c'est trop dire. Le cœur du pays ce sera Yamoussoukro. La ville déjà grouille de monde. Comment est-ce que vous comptez apporter la sécurisation pour ce match? Que ce soit bon, c'est ce qu'on souhaite. Que ce soit pas bon, ben on souhaite qu'on rentre paisiblement chez nous. Très bien. Nous avons deux recommandations à deux niveaux. C'est au niveau du stade. Nous avons un stade qui a une capacité de 20 000 places. Très bien. Officiellement. Mais ce n'est pas les 20 000 tickets ne seront pas vendus. C'est ça. Il faut tenir compte des voies de dégagement. Donc environ 17 000 tickets. Et si toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens veulent aller, veulent entrer au terrain. Ça risque d'être compliqué. Hein? Ça reste compliqué. Ça ne peut même pas. On ne peut pas. Nous allons dépasser la capacité du stade. Donc c'est de dire aux Ivoiriens que si il arrivait qu'ils ne pouvaient pas avoir accès au stade, soit qu'ils n'ont pas eu de ticket, que le stade est complètement plein, qu'ils ne soient pas en colère, qu'ils se dirigent vers les fan zones, qui soient encore des stades en miniature. C'est ça. Les fan zones ont les mêmes dispositifs sécurité que les stades. Si les fan zones sont remplies, qui partent dans les villages CAN. Tout cela, c'est pour vivre la CAN sans accroc. La deuxième recommandation, à la fin du match, quel que soit le résultat, s'il est bon ou s'il n'est pas bon pour nous, que les Ivoiriens gardent le calme, qu'ils soient fair play. Nous avons dénommé cette CAN la CAN de l'hospitalité. C'est ça. Et ce degré d'hospitalité des Ivoiriens doit se sonder quand on est en difficulté, quand on est en colère. On doit pouvoir se retenir et non poser les actes qu'on a vus au niveau d'Abobo. Très bien. Donc c'est ce que nous pouvons poser comme recommandation. Les deux recommandations principales. Alafé Ouakili, vous êtes à côté, vous êtes un observateur, vous entendez le général, vous avez vu ce qui s'est passé avec nos concitoyens. Aujourd'hui, comment vous, parce que vous êtes quand même aussi un sondeur, comment vous sondez aujourd'hui l'état d'esprit de nos compatriotes à quelques heures de cette rencontre-là? Il y a un enthousiasme, il y a une espérance. Il y a un enthousiasme, il y a une espérance, mais en même temps, il faut insister sur l'appel lancé par le général pour que tout cela se fasse dans la mesure et dans la modération, que même lorsqu'il y a la victoire, la joie ne soit pas excessive, pas qu'il y ait un excès de joie qui va conduire à tout détruire. Et puis, si c'est négatif, il ne faut pas qu'il y ait une forte colère. Lui, il ne faut pas qu'il y ait débordement. Lui, il a dit que si c'est négatif, pas qu'il y ait débordement, mais même si c'est positif qu'on a gagné, c'est pas parce qu'on a gagné on va être content. Il y a des joies où les gens sont tellement contents, ils veulent tout détruire. Voilà, donc il faut de la tempérance dans les deux cas. Et sinon, je sens un enthousiasme extraordinaire, je sens une espérance comme au tout début. Et puis bon, on observe en espérant aussi que ce sera satisfait.
Élisée Boloubé, vous avez une question plus générale? Oui, moi, général, beaucoup d'Ivoiriens se posent des questions. Je ne sais pas, certainement que c'est des pratiques qui se font ailleurs. Beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont jamais certainement participé à une canoë organisée se disent, mais pourquoi on les fait marcher juste 2 km pour certains, souvent 3 km? Ça répond à quoi? Tout ce dispositif qui fait que nos véhicules ne peuvent pas arriver au stade alors qu'on a des parkings autour des stades d'environ 1000 places, 2000 places ou bien 500 places pour certains. Qu'est-ce qui justifie ça? Ils veulent vraiment comprendre. C'est vraiment des questions que beaucoup se posent. D'accord, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, la capacité du stade Alassane Ouattara de BMP est de 60 000 places. 60 000 places si la moitié, 30 000. Parce qu'on peut avoir 30 000 véhicules, pouvoir garer, stationner 30 000 véhicules à l'intérieur du stade. D'abord, ça, c'est une utopie. Donc, ce que nous avons fait, nous avons identifié des parkings sur les recommandations de la CAF qui interdit que les véhicules stationnent à proximité des stades. C'est ça. Donc, du côté de Notré, nous avons identifié, aménagé et sécurisé 2 parkings qui peuvent contenir plus de 2000 véhicules. Au niveau des arc-en-ciel, arc-en-ciel, c'est avéré insuffisant. Nous avons négocié l'école, le lycée du PK 18, où il y a eu encore des aménagements. Donc, tous ces parkings-là prennent 2000. Et encore du côté de d'AY4, qui prend également près de 3000. La voie qui n'est pas encore opérationnelle a été aménagée par l'AG-Route et qui peut contenir 3000 véhicules. Donc, d'environ 5000. Et à l'intérieur du stade, ça peut prendre environ 1000. Bon, voilà, parce que les dispositions, si tout le monde veut venir avec son véhicule, rentrer avec son véhicule dans le stade, il n'y a pratiquement pas de mouvement. Et quand les populations disent qu'elles marchent sur 2 km, mais c'est le bon vouloir. Puisque dans le dispositif, dès que vous descendez au parking relais d'Arc-en-Ciel ou bien à Y4, il y a des navettes de la Sotra qui sont là pour vous prendre et vous déposer au pied du stade. À 700 mètres. Non, on ne peut pas vous déposer à l'intérieur. C'est pratiquement, je dis non, pas à l'intérieur. Enfin, dans le périmètre. Voilà, non, les Ivoiriens veulent qu'on les dépose à l'intérieur du stade. À la siège. C'est pas possible. Non, mais mon d'abord, général... c'est contre les recommandations de la CAF. La CAF voudrait que environ 500 mètres, que la dépose se fasse à 500 mètres du stade et que les populations, maintenant, marchent. Quand vous marchez, nous, on vous voit venir. Et à vous voyez venir, on peut prendre les dispositions maintenant pour contrôler les tickets. Après le contrôle des tickets, les fouilles, parce qu'il y a des objets interdits. Il ne faut pas que d'autres personnes viennent avec des armes, des couteaux, des trucs concordants pour pouvoir s'entre-déchirer. Et cela sera de notre responsabilité. Donc ça, on évite. Et en plus, quand vous allez à l'intérieur du stade, vous devez badger. Sur les tourniquets, les tripodes, voilà, pour pouvoir rentrer. Ce sont des mesures qui se pratiquent partout. C'est nouveau en Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens ont encore du mal. Ceux qui marchent 2 km, c'est ceux-là même qui ne veulent pas emprunter les bus. Les navettes. Les navettes. Très bien. Soit ils ne veulent pas emprunter les navettes, ils sont pressés, soit ils ignorent la distance entre le parking relais et le stade. C'est ce qui nous est arrivé. On ignore et très souvent on tombe dedans. Je sens à la fin. Vous voulez réagir? Ah d'accord, je pensais pas vous acquiescer. C'était une question, oui. Alors, mon général, lors du dernier match Guinée équatoriale Côte d'Ivoire, naturellement, vous avez souligné les difficultés auxquelles vos hommes ont été confrontés. Et je voudrais savoir quel mot ou quel message vous avez envers les Ivoiriens qui ne sont certes pas au stade, mais qui sont derrière leur téléphone et qui souvent relaient des informations qui visent à semer la confusion. Une très bonne question. Très bien. Le message que je donnais à l'entame de mes propos, c'est que tous les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire soient fair-play, quel que soit le résultat. Évitons les actes de vandalisme. Évitons d'inciter les populations à poser des actes de vandalisme, soit sur les réseaux sociaux, soit sur les téléphones. Aujourd'hui, la police ivoirienne a les moyens de remonter jusqu'au dernier intervenant qui publie
ces photos de haine et d'incitation à la violence. Nous avons les moyens qui prennent garde. Tous ceux qui font les partages aussi. Tous ceux qui font les partages. Aussi, je voulais ajouter que nous sommes venus à cette antenne, et cela va se multiplier, pour demander aux populations d'être fair-play, d'accepter les résultats, d'éviter de poser des actes de vandalisme, de destruction des biens, parce que nous avons les moyens, nous avons les caméras pour vous repérer. Nous pouvons nous asseoir à nos bureaux et puis attendre que vous passez à l'action et puis vous interpellez. Non. Ce n'est pas là le rôle de la police. Le rôle de la police, elle est d'abord préventive. Elle anticipe. Lorsque nous voyons que des actes, des comportements sont susceptibles de créer des troubles à l'ordre public, nous anticipons. C'est bien ce que nous faisons. On anticipe. Mais cela ne veut pas dire qu'on est faible. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas les moyens de réprimer. Vous avez vu, à Bobo, en 30 minutes, on a réglé. Mon général. Non, mais en même temps aussi, nous sommes des partisans des droits de l'homme. C'est vrai que vous utilisez les moyens conventionnels, on le sait, pour réprimer. À la fin, une question. Mais sur la question des droits de l'homme, le Conseil national des droits de l'homme s'est plaint, mais pas de la police. Hein. Ça, c'est bien, c'est ce qui a été intéressant. On veut saluer vraiment la présidente. Voilà. Parce que parfois, à la fin, vous faites bien de soulever ça, parce que très souvent, les droits de l'hommiste, comme on dit, ont tendance à parler de l'action publique, alors qu'il faut aussi situer la responsabilité du côté aussi des populations. Ça, c'est justement, le Conseil a évoqué justement ce qui s'est passé à Kradjo. J'interviens relativement à ce qu'il a dit, parce qu'ils ont tenté, des gens ont fabriqué un rapport de police. De police, oui. Mon général. C'est-à-dire, comment des gens peuvent s'asseoir, se jouer les policiers, fabriquer un PV, un rapport, adressé à une autorité, alors que c'était faux. Comment vous réagissez c'est très important ce que justement la femme est en train de dire, parce que ça a changé un peu le narratif. On a eu l'impression que le jeu des joueurs se trouvait là-bas. Voilà. Alors, quand c'est comme ça, quand c'est des choses comme ça, comment est-ce que vous arrivez à réguler cette question-là? Nous avons, comme je l'ai dit, nous avons les moyens. La police est une police professionnelle. Nous avons la direction de l'informatique et des traces technologiques. La DTT. Voilà, il y a tout l'appareil pour pouvoir déceler ce qui est vrai, ce qui est faux, qui a fait, sécurité où. Et puis aller jusqu'à la source. Voilà, à la source et interpeller ces personnes-là. Donc nous n'avons pas de crainte à ce niveau-là. Mon général. Donc c'est pour prévenir les uns et les autres, quels que soient ceux qui sont actifs sur les réseaux sociaux, et ceux qui seront actifs sur le terrain, sur la voie publique, leur dit de rester fair-play. Si on gagne, comme l'a dit monsieur le directeur, évitons les dérapages. Si c'est le contraire, évitons les dérapages. Dans tous les cas, en tout cas. Nous sommes à Yamoussoukro, il y a le lac des Caïmans. Peut-être que là, ce n'est pas le cas, mais ce qu'Alafé a dit tout à l'heure, je vais quand même... C'est vrai, on aurait tellement voulu vous recevoir juste en tant que préfet de police, en tant que cadre de la police nationale, et parler aussi de cette responsabilité entre les médias, aujourd'hui tout court, et la police, parce que quand on publie des rapports de police, même moi, la presse française est une presse très libre, mais c'est très rare que vous allez voir un document de police dans les médias. Parce que nous, aujourd'hui, à force d'avoir publié les rapports, tout le monde s'est senti, à un moment, la capacité de pouvoir les dupliquer et de faire. Donc, on peut avoir des sources, mais on n'est pas obligé, on peut les retranscrire, tout simplement. Enfin, ça aussi, c'est nos confrères et aussi les relations que certains membres des forces de l'ordre ont avec nos collègues. Pour terminer là-dessus, mon général, avec vous, est-ce que, finalement, en parlant du dispositif, est-ce que nos concitoyens peuvent avoir confiance en votre dispositif et en sa capacité à maîtriser, vous avez parlé des 30 minutes, à maîtriser certains qui vont être un peu fous lors de ces moments-là? Bien que ce soit à Abidjan, comme à l'intérieur du pays, sur les 6 stades, les dispositions sont prises depuis belle lurette. La CAN n'a pas commencé aujourd'hui, ni lundi. La CAN a été préparée, planifiée, et tous les cas de figure ont été envisagés. Je peux dire que du renfort même est arrivé au niveau de Yamoussoukro pour pouvoir appuyer les équipes existantes. Au niveau d'Abidjan également, que ce soit demain pour le match Nigeria-Cameroun, que ce soit même le lundi, même si le match ne se déroule pas à Abidjan, Abidjan sera sécurisé. Et nous avons
les forces de police et les gendarmeries qui sont mobilisées dans leur ensemble pour pouvoir maintenir l'ordre. Et l'ordre sera maintenu. Très bien. Alors, mon général, vraiment pour vous laisser partir, les sites de prestige de la ville de Yamoussoukro, eux aussi rentrent dans votre dispositif. Bien entendu, et les sites sensibles. Les sites sensibles, voilà, bien sûr. Voilà, ça c'est comme de la prunelle de nos yeux. On ne peut pas toucher à la basilique, on a la maison du président, Houphouët-Boigny. On ne peut pas toucher à ces édifices-là. Vous pouvez tout faire, hein, mais... Votre joie, vous la mesurez. Vous la mesurez, vous n'arrivez pas vers ces sites-là. Non, mais vous savez, on en rigole, mais on apprécie aussi le sérieux et la capacité d'un pays à apporter de la tranquillité à ses concitoyens, parce qu'évidemment, il y en a certains qui peuvent être parfois sous émotion, mais il faut penser à la tranquillité. C'est le rôle régalien de l'État de l'assurer. Et nous sommes très contents de ce passage que vous venez d'effectuer, qui montre que cette canne de l'hospitalité, elle doit être portée par tous. Et vraiment, merci à notre général Dosso-Siaka, préfet de police d'Abidjan et coordonnateur justement de la sécurisation de tous ces sites-là, d'être passé nous voir. Exactement. Merci beaucoup d'être venu. Et surtout, merci pour la bonne sortie des joueurs après le match contre la Guinée équatoriale. Très bien. Il était bien de le dire. Merci en tout cas, mon général. Vous savez, les amis, on a voulu donc ouvrir ce volet qui était un peu sécuritaire, mais qui était aussi un volet qui avait pour ambition de vous faire comprendre que cette CAN ne va pas subir de dérapage. Tout est fait pour qu'on puisse s'amuser. Si les Ivoiriens ne s'amusent pas, c'est la loi du football. Ce sont les Camerounais qui vont s'amuser, ce sont les Nigériens qui vont s'amuser. Et on a le droit de leur offrir notre plateforme pour qu'ils profitent, pour qu'ils s'amusent. Et c'est ça la loi du football. Car je vous rappelle, on a gagné 2 Coupes d'Afrique, mais ce n'était pas à Abidjan. C'était chez les autres. On s'est bien amusé et ça, c'était important de le dire. À la fin,